Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler des greffes. Bon, je ne vais pas vous en faire, mais on va voir celles que j'ai faites l'année dernière ou avant pour voir ce que ça a donné. Donc là, on est sur une aubépine, très très grosse aubépine, voilà, que j'ai voulu garder pour faire de l'ombre, mais en même temps, je profitais pour faire des greffes. Donc, à chaque fois que je fais des greffes, je vais en faire plusieurs, avec des arbres parfois différents, des fois des espèces différentes et des fois des variétés différentes. Voilà, comme ça fait des mélanges et c'est rigolo. Donc, par exemple, ici, on a un poirier curé. Donc ça, c'est une greffe que j'ai fait l'année dernière, je pense, donc en greffe anglaise. Voilà. Elle a poussé, pas beaucoup, mais elle a poussé. Là, on a un poirier d'ici. Donc en fait, c'est une variété de poirier que j'avais déjà greffé, qui a fonctionné, même que j'ai mangé quelques poires. Et donc, j'ai pris un greffon chez moi et je l'ai greffé là. Et alors là, vous voyez, par contre, la greffe, elle a cartonné quoi. Pourtant, c'est le même arbre. Elle était un peu plus près. Bon, c'est pas grave, c'est la nature. Et là, on a un autre pommier, voilà, sans doute. Un autre, un pommier, je pense, qui a beaucoup poussé aussi. Et donc voilà, on le laisse. Alors, cette année, je taille pas du tout les greffes. Enfin, ni les arbres fruitiers, genre pommiers comme ça. Alors qu'on aurait tendance à le tailler. Mais en fait, j'ai remarqué que ce qu'on croyait sur la taille des pommiers, c'était pas vraiment toujours le cas. En tout cas, pas pour des arbres jeunes ou qui n'ont pas été taillés depuis des années durant, en fait. Voilà. Donc, je taillerai beaucoup moins. Je taillerai juste pour, voilà, s'il y a des branches qui gênent ou autre. Donc là, par exemple, on a un cognacier que j'ai fait, donc là, il doit y avoir 2 ans celui-ci. Et là, pomme rainette ananas. Voilà. Donc vous voyez vraiment, là, bon, elle est encore vivante. Hein. C'est ça. Si c'est vivant, c'est déjà bien. Mais rien à voir avec la pousse du cognacier. Quoi. Alors, à la base, il y en avait plusieurs branches. Et il y a peut-être des greffes qui sont mortes et je les ai retirées. C'est pour ça que là, on n'en voit que 2, c'est tout propre, c'est tout... Mais c'est parce que ça a été nettoyé. Donc là, pareil. Donc c'est toujours des aubépines. Hein. C'est... Posez pas la question. Alors là, j'ai fait des étiquettes et elles sont cassées. Ça servait de faire des étiquettes. Donc voilà, pomme rainette ananas. Alors celle-ci, je crois qu'elle a pas pris. Je l'ai laissée dans le doute, mais non, elle a pas pris. Voilà, là une autre. Voilà, donc il y en a qui sont pas géniales. Et il y en a d'autres qui sont bien soudés, bien faits. Et là, on a cognacier. Vous voyez que le cognacier, encore une fois, là, il y a... Voilà, beaucoup plus poussé. Donc, dans le futur, il faudra gérer les trucs. Tailler plus le cognacier que les autres. Pour pas trop que le cognacier envahisse et gagne. Mais ça sera pas... voilà, ce sera pas un truc hyper impossible à faire. Bon alors ici j'ai essayé de faire des greffes mais elles n'avaient pas prise. J'ai fait des greffes sur les pruneliers de cerisier mais ça a poussé mais elle est morte après. Donc voilà. Bon, j'essaye hein, parce que vous voyez j'ai quelques pruneliers là.
Donc il faut bien tester. Donc là, une petite greffe qui a pas poussé. Alors quand vous faites des greffes dans des endroits comme ça, ce sera important de bien baliser parce que quand il y a des arbres partout, c'est difficile de les voir. Donc là, une petite greffe qui n'a pas pris et celle-ci qui a bien poussé. Alors des fois, on a des choses un peu bizarres. Je crois que c'était celui-ci, mais non. Non, celui-ci, on dirait qu'il va bien. Pommier Barlick. Donc là, on a un prunier. Prunier que j'ai greffé sur prunier, là-bas. Et on voit qu'il est bien parti. Ça a une autre couleur que l'autre prunier. Voilà, donc là, je l'ai bien marqué pour me rappeler que c'est pas le même que l'autre. Parce que ce serait dommage de couper celui-là. S'il y a trop de branches de prunier, on va plutôt couper celui qu'on a plein. Ici, là, on a une greffe qui est là. Et là, on a un pommier. Donc lui, il a quelques années. Et on peut voir que, voilà, il est bien. Donc là, moi, je veux pas avoir des arbres tout droits, voilà, pas marrant. Il faut qu'ils soient cool, qu'ils aient des formes rigolotes et qu'ils s'intègrent dans l'environnement ici. Et je vais aussi faire en sorte que ce soit protégé. Donc par exemple ici, ça tient sur le prunier, le point juste après la greffe, pour éviter que ça force trop sur la greffe et que ça casse. C'est une manière de le protéger. Alors là, on voit que ça a bien pris, ça a poussé. Donc ça date peut-être de 3 ans, ça. On va dire 3 ans. Première année, donc ça a donné une petite branche comme ça. Deuxième année, voilà, ça a fait des petits trucs. Et la troisième année, voilà, ça a fait des grands machins. Et donc ça va peut-être faire des fruits cette année, on verra. Mais sachant que je vous ai dit que je taille pas, parce que j'ai remarqué que des fois, ça fait des fruits ici. Alors que dans les livres, c'est censé être impossible. Voilà. Alors, chose bizarre, on va voir des fois des branches mortes. Vous voyez, sans raison, parce qu'il n'y a pas de cassure ou autre. Bon, alors là, c'est pas grave, parce que vous voyez qu'il y a plein de branches. Donc, on a une petite branche morte. À la fin, c'est pas très grave. Mais des fois, en fait, c'est tout le greffon qui va mourir. Ça va être assez bizarre. Enfin, quand je dis tout le greffon, c'est-à-dire tout l'arbre, en fait. Alors qu'il a bien poussé, eh bien, l'année d'après ou l'année encore d'après, il meurt, voilà. Bon, sans nous dire pourquoi. Mais c'est un peu frustrant. C'est pour ça que je vous dis, je fais plein de greffes sur le même arbre. Ça favorise les chances. Donc là, on en a d'autres. Voilà. Alors les anciens, j'ai pas marqué les noms forcément. Donc voilà, je sais pas trop. Donc là, il y a voilà, sans doute un poirier. Donc il y a déjà des arbres que j'ai eu des fruits que j'ai mangés. Le poirier. Et voilà, ça vous permet de vérifier donc si ça vaut le coup ou pas. Alors là, on a une aubépine. Et celui-là est pas mal. On a un amélanchier, voilà qui est là. Et alors là, pour le coup, il a poussé grave quoi. C'est ma première greffe d'amélanchier qui a vraiment poussé fortement. Et là, on doit avoir pommier ou poirier. Voilà. Mais vraiment, là, il a poussé vraiment beaucoup. Bon, je vous parle pas des greffes de vigne, vu le taux de succès magnifique. Voilà, par exemple, voilà, on a l'exemple. Ça devait être un prunier, donc j'ai greffé un autre prunier, ici. Donc vous voyez qu'il a bien poussé la première année, mais il est mort après. Et là, on dirait que tout l'arbre est mort.
Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc quand vous greffez, vraiment greffez beaucoup si vous pouvez, sur plein d'arbres différents, parce que ça, voilà, même si vous réussissez la greffe, ça ne veut pas dire qu'à long terme l'arbre vivra. Et là on a 2 greffes, et c'est pareil, la première année ça avait poussé. Bon, faut trouver la bonne, hein. La bonne c'est celle-ci, la petite. Donc elle avait poussé, l'autre aussi, mais voilà, l'année d'après, celle-ci elle est morte. Mais là, ah, je suis sauvé, j'ai celle-ci. Voilà, donc il y en a plein partout. Et donc voilà, c'est sympa. Donc vous voyez, il y a des étiquettes jaunes. Jaune, ça veut dire que c'est à greffer. Voilà, donc aubépine, soit que j'ai pas encore greffé, soit que la greffe n'a pas marché. Et donc, comme ça, c'est facile de les retrouver pendant qu'on fait les greffes. Voilà, là il y a un poirier, pas mal. Donc entre deux, il y a des pruniers, des pruneliers, voilà, beaucoup de choses. Voilà, là ça a bien marché aussi. Là un petit. Alors là j'en ai un, je crois. Aïe, en face de moi. Je suis devant, je le vois pas. Donc là, on a une aubépine qui est multi. Donc je sais pas s'il y avait plusieurs pieds ou qu'un. Donc j'ai greffé partout. Là, ça a poussé tout doucement, mais c'est mort après. Par contre ici, ça a très bien poussé. Et là, ça a poussé très peu, mais ça a poussé. Ici, là on a, donc vous voyez, je greffe aussi sur des tout petits. Et ça gêne pas, ça marche. Des fois ça marche mieux, des fois ça marche pas. Voilà, donc là ça a bien pris, là aussi. Là de ce côté-là non. Là non. Alors ici, donc là il y a 2 arbres. Un cognacier. Alors lui je l'ai greffé il y a quelques années. Je pense que c'est un bout de celui-là, celui qui est là-bas. Et là donc on a sans doute un pommier. Voilà, là on en a un autre. Oui, j'ai fait une greffe ici. Et là j'ai fait une greffe là. Là on peut voir qu'il y a une branche qui est morte. Voilà. En plus c'était la plus grosse, et celle-ci aussi. Bon, faut dire aussi qu'il a fait sec cette année. Et là c'est pas du tout un coin arrosé. Parce que y a trop de trucs. Il faudrait arroser des milliers de mètres cubes. Et vous voyez que le sol n'est pas fameux parce que ça c'est de l'argile. Voilà, là on a un bel arbre aussi. Ah, je vous ai pas montré l'autre là, le plus grand. Bon, c'est pas grave, une autre fois. Donc là ici, vous voyez, c'est sur une grosse aubépine. Et donc moi j'ai fait sur une petite repousse. Et là on a un pommier qui a vachement bien marché. Et les autres non. Donc là on a des pruniers, des figuiers. Et alors là, on a une grosse aubépine avec des greffes qui avaient super bien marché la première année. Et après, elles sont mortes. Alors que l'arbre, lui, il est encore vivant. Et la greffe, vous voyez, il y a
aucun souci, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de décollement, il n'y a rien. Pourtant, à partir de ce niveau-là, c'est mort. Donc ça, c'est peut-être dû à une incompatibilité entre espèces. Parce qu'on ne le dit pas, mais des fois ça arrive. Enfin, je veux dire, pas un prunier sur un pommier, mais le fait que ce soit une variété qui n'accepte pas, en fait. C'est pas l'espèce, c'est la variété spécifique qui marche pas. Et là, pareil, une greffe qui avait bien cartonné, et puis morte, alors que c'est encore vivant. Et ici, on a le record, donc une grosse aubépine. Oui, je me suis amusé. Là, on a une greffe qui a 2 ans. Je crois que c'est un cormier. Je crois, je sais plus. Là, on a un truc qui est mort. Et là, on a un poirier ou pommier, je sais plus. Mais alors, lui, il a 1 an. Il a 1 an et il a poussé, mais vraiment comme un fou. Là, on aurait dit un platane ou un mûrier platane qu'on coupe et qui repousse. Voilà. Donc lui, j'ai même eu peur qu'il casse, tellement la croissance était intense. Voilà, bon bah après c'est à peu près tout. Bon, j'en ai plein d'autres partout, mais ça durerait 2 heures si je vous en ai partout. Surtout que des fois je les perds en route. Donc là on a pareil une aubépine sur laquelle j'ai dû greffer un pommier. Et là ça a bien marché. Voilà, bon bah surtout quand vous faites des greffes, vraiment faites-en plein, parce que vous pourriez vite être traumatisé. Pas forcément totalement de votre faute, quoi. Donc, mais par contre, si vous avez 100% d'échec, ça c'est facile de se démotiver. Donc, faites-en plein. Ça favorisera les chances. Je vais aller la dernière. Ici, ça c'est vivant, avec des petites parties mortes. On s'est fait il y a longtemps, ça c'est 3 ans je pense. Et celle-ci, elle est morte, carrément. Puis là, une toute petite qui est au départ, que j'ai fait en bas. Voilà, qui a celle-ci. Voilà, qui a quasiment rien fait. Mais elle est encore vivante. Et là, une qui a poussé. Voilà. Et vous voyez, là, ça pourra donner des fruits cette année, potentiellement. Allez, à bientôt dans la jungle.